Et bonjour YouTube, on se retrouve pour une vidéo MMEG, une vidéo sur mon reroll free to play. Donc sur la première, je vous avais présenté un petit peu la core team, des starters de Nat qui passait mon C9, avec lequel j'ai farmé un petit moment le C9. Et du coup on va tester aujourd'hui le C10 pour voir ce que ça donne. À la fin du run, du coup on ira voir toutes les glyphes, vous inquiétez pas, je vous montrerai les skill up, tout ce qui va bien. Alors, c'est parti. Donc on reprend les mêmes. Félicorter, n'importe quoi, Basilic Terre, Nymphe d'eau, Golem Vent, Oiseau Arcanique Eau et Poney Vent. Donc la seule différence par rapport à l'autre fois, c'est que j'ai passé 5 stars ma petite nymphe, qui n'est pas encore max, elle est 28 sur 35 là. Et allez, on se lance. Heureusement que j'ai mis de la précision sur mon Oiseau Arcanique Eau, hein, qui posait un seul slow. On est ravis, ça aussi. Ah, le break attack par contre qui passe plutôt bien. Vous voyez le poney vent là qui vient de cleanse les break def, ça va amener beaucoup de survie à la team là, forcément. La nymphe qui régène. Donc là c'est normal sur la première vague, le petit basilic prend cher, hein. Il y a deux mobs feu qui arrêtent pas de le focus. Sinon au niveau des glyphages j'ai pas changé tant de choses que ça, j'ai toujours accentué sur les mêmes points, donc pour moi la nymphe d'eau et le main healer et l'oiseau arcanique eau sont vraiment importants dans la team, hein, parce qu'ils vont apporter à la fois le sustain et la protection à travers tous les skills aussi de l'oiseau arcanique. Donc c'est eux sur lesquels j'ai vraiment accentué la speed et la précision pour l'oiseau arcanique, hein, pour pouvoir toujours mettre plus de debuff, hein. Vous voyez 3 slow AOE qui sont passés sur 4, c'est quand même pas mal du tout. Et un oiseau qui debuff, voilà, c'est plus de survie pour vos teams, hein. Ça c'est clair. Sinon en termes de speed tune, là c'est mon oiseau arcanique haut, donc qui est le plus rapide actuellement. Il doit être vers les 137 je crois, vers les 44% de précision, on ira voir ça tout à l'heure. Et la nymphe d'eau derrière, qui doit jouer ça doit être le golem, la basilic, le golem, le poney et la basilic en dernier je pense. Donc pour l'instant la vague 2 ça se passe plutôt bien. Personne n'a été vraiment en danger. On va arriver à la vague 3 hein, qui est toujours un petit palier quand on commence le cours 10 aussi, hein. Le slow, ça on est ravi. Le buff def juste avant de se prendre les attaques, ça c'est cool. Allez, le cleanse, le break attack. Ça enchaîne, les debuffs se posent, un peu de cécité qui se pose sur les deux ZAD, un peu de poison. Là les choses s'installent plutôt bien. Le cycle est plutôt intéressant là. Il faudrait qu'on puisse se rebuff assez vite maintenant et c'est bon quoi. Voilà. Le petit buff def qui va bien. Et GG Shana, GG. Ah, la précision c'est la vie, hein. Dès qu'on s'approche sur des choses comme ça, comme un peu qui ressemble à la TOT en tout cas, il faut de l'apprécier. Vous avez vu la réduc ATB qui est passée là, ça aussi c'est très important, aussi d'où l'importance d'avoir un golem vent quand on est en phase très early. Bon, la vague 3 a été une formalité, on va arriver sur la vague 4 tranquillement. Voilà, un peu de réduc ATB, un peu de poison. On a déjà la réduction de dommages, vous voyez à quel point c'est important là, le skill 3 du Piaf.
On prend rien du tout, hein. Pourtant c'est de la terre qui pourrait quand même faire quand même pas mal de dommages sur le golem et le poney, et finalement bah ça va quoi. C'est quand même ok. Hein. Ah, quelques lags sur l'émulateur, désolé. Là sur cet âge là vous savez que vous êtes assez tranquille finalement sur les mobs les plus squishy, hein, parce que c'est le golem et le poney qui vont être focus principalement. Donc là-dessus normalement il n'y a pas de sujet par rapport à la basilique. Ah rip Shana. Et oui je vois Connie qui parle de son run Kuro également, effectivement pour passer un Kuro 10 vous pouvez pas y aller avec des mobs aussi squishy, enfin aussi faibles que des starters de nat sans passer vos glyphes 13. Ça c'est clairement un des prérequis. Hein. Elles ont beau pas être god vos glyphes, il faut que ça passe par là quoi. Vous voyez là la pétrification du coup de la de droite, vous allez du coup être tranquille pendant 2 tours pour ne pas prendre votre break def AOE. Donc ça c'est super cool, derrière l'oiseau qui va mettre le slow, donc la pétrification qui va être encore amplifiée. Un peu de réduit KTB à coup de bâton, c'est sympa aussi. Bon, l'anti-buff qui ne passe pas pour l'instant, mais bon au moins les buffs principaux, les debuffs principaux sont passés là. Cécité, break attack, slow, ça on est ravi. L'anti-buff qui vient de passer. On repétrifie l'ad de droite, donc on est tranquille pour 2 tours sur les break def AOE. Dommage que le boss n'ait pas pu être slow par contre. Allez, le break attack qui passe. Un peu de cécité, mais malheureusement c'est sur l'ad de droite. Allez, un peu de poison pour accélérer un peu tout ça. Ah, il faudrait commencer à se rebuff là, sinon on va être légèrement en danger là. Le régène, on repétrifie l'ad de droite, ça c'est cool. Allez, allez, allez. Il faut se rebuff là, pour mettre un buff def. Le buff def qui veut toujours pas revenir. La cécité sur le boss, ça c'est super par contre. Hop, un petit peu de cleanse, un buff def qui quand même finit par arriver, le régène. Allez, ça y est, on slow, on a tué les ZAD. Bon, vous avez vu, hein, ça a été un petit peu juste du coup juste avant la mort des ZAD. Donc ça c'est clair que vous allez voir après au niveau des glyphages, mes mobs sont encore un petit peu squishy. Donc j'ai quand même voulu faire tenter la vidéo parce que pour moi le C10 c'était vraiment très close, donc c'est pour vous montrer aussi quand vous êtes dans ces phases un peu de transition, qu'est-ce que ça peut donner. Donc là on a vu clairement qu'en l'absence de buff def, quand du coup c'est le golem qui a derp, le, le poney aussi a un peu derp et le régène a tardé à venir. Et du coup voilà, forcément si vous n'avez pas les buffs sur vos mobs et que si vos mobs sont un peu squishy, bah vous êtes dans le mal quoi. Là clairement on aurait pu perdre la nymphe à un moment donné assez facilement, la basilique était un petit peu low life aussi. Donc pour pas, si on vous demande autant de prérequis finalement en termes de statistiques PV et défense, c'est aussi pour ça, hein, c'est pour les derp, hein, parce que l'IA des fois n'est pas parfaite. Forcément là mon C10 si je le fais en manuel, il passe easy hein, sans problème, hein, parce que je ferai les bons skills au bon moment, et ce qui n'est pas forcément le cas de l'IA tout le temps. Donc voilà, le fait de mettre cette tankiness, ça vous permet d'encaisser quand même un peu plus de coups, et derrière d'assurer en cas de foot derp de votre team. Parce que on peut pas se cacher, hein, des fois ça peut full derp. Hein. Quand tout le monde s'y met en même temps, ça peut être très pénible. Hein. Vous voyez là par exemple le fait d'avoir 0 buff sur ma team, c'est pas normal. C'est pas normal, donc là on a remis la cécité, on a remis le slow, le buff def qui arrive enfin. La basilique qui est toujours très low life, ça peut être très juste là sur cette attaque.
Allez, ça passe grâce à la cécité, mais en théorie elle aurait pu mourir ici. Hein. Donc le fait que ma nymphe ait d'ailleurs plusieurs tours là comme ça, sans régène ma basilic, ça aurait pu causer le wipe. Hein. L'anti-buff qui passe, s'en est ravi. Voilà, ça y est. Après, quand tout se cycle correctement et que les debuffs se posent bien, bah y a pas de raison que ça se passe mal. Et là on repart dans un cycle plutôt correct. Là. Donc là la vie du boss va commencer à diminuer tranquillement. Allez, le buff def qui va bien. Ah là là. Là c'est clairement le... Vous voyez, j'ai mis mon Mother Canic à 44% de précis, c'est clairement pas suffisant. Il y a trop de debuffs qui passent pas encore, donc... alors que finalement si les slows étaient passés au bon moment, il y a plein de trucs qui seraient mieux passés derrière quoi. Le slow qui passe enfin, la cécité. Maintenant il faudrait reposer un peu de poison. On sait qu'au prochain tour du coup il y a l'anti-buff, il pourra pas se buffer lui-même. On a fait pas mal de réduits KTB là, ça a permis de laisser le temps de poser un maximum de debuff, ça c'est cool. Le debuff de baisse de résistance, ah le slow qui ne s'augmente pas, l'anti-buff qui reste, ça c'est bon. La cécité qui ne se repose pas non plus. Allez, allez, il faut remettre un peu de dot. Voilà, c'est parfait. Et oui, ça aussi c'est ultra worse, hein, le fait d'avoir un peu de réduit KTB dans votre team à travers l'oiseau canique là et le golem. Parce que j'ai pas eu le bon awake sur le poney pour ça en tout cas. Du coup ça vous permet de poser un peu plus de dot, hein, parce que finalement là vous n'avez pas de reset CD, vous avez qu'un seul main dotter à eux, donc ils galèrent quand même mine de rien à poser les debuffs souvent. Donc le fait de réduire la TB, ouais, ça vous permet des fois de perma dot le boss pour qu'il soit grignoté à chaque tour quoi. Allez, là on l'a mis un peu en dessous de la moitié de sa vie. L'anti-buff qui est toujours posé. Ah. Allez, un petit dot. Un petit dot, ça serait bien. Ça veut pas, ça veut pas. Il n'a plus d'anti-buff là, ça serait bien que le poney le remette, c'est parfait. Le poison. Faudrait remettre un petit slow là s'il te plaît l'oiseau. Non, il a pas envie. La baisse de résistance, la cécité qui passe, ça aussi c'est cool. Le slow qui passe enfin. Bon, on commence à se rapprocher un peu de la fin, là c'est pas mal. Allez, le poison qui passe enfin, le cleanse. La cécité, ça c'est top. Le break def au passage. Baisse de la résistance, le slow, bah voilà, parfait. Hein. Là il y a tout qui s'enchaîne bien, il suffirait de mettre encore un peu de poison. Et on le terminera rapidement là. Non, prochain tour, là il va récupérer son skill poison normalement. Voilà, c'est parfait. On a donc 3 poisons sur le boss. Et ben voilà. Et voilà un Kouroudis qui est done avec une team full starter de Nat. Et vous allez voir avec des glyphages qui sont pas oufissimes. Hein. Donc, comme quoi c'est toujours possible les gars. C'est toujours possible. Hein. Bon, on parle pas de timer bien sûr. Hein. On parle pas de timer, mais on parle de synergie de mob, surtout principalement. Et après vous allez pouvoir faire vos améliorations en fonction de la chance de vos drops. Sur vos summons. Donc on va aller voir un petit peu les mobs avant de terminer la vidéo. Donc la basilictère qui est comme ça, elle est en full vitalité, rune de scénario, hein. C'est pas des runes d'avantage, hein, c'est vraiment des runes de scénar. Elle est skill up, hop, sur le 3, et je crois pas qu'elle soit skill up sur le 2, on va vérifier quand même. Ah si, pardon, excusez-moi, elle a pas le 1 de recharge pardon sur le 2, d'ailleurs je vais peut-être le faire, ça sera fait, parce que j'ai encore un book.
On va le tenter. Ah bah non, ça veut pas. Deuxième chance. Parce que d'avoir la pétrification qui revient plus souvent, ça aussi c'est worse. Ah bah ça y est, voilà. Comme ça c'est fait. Hop. Donc là elle est full skill sur le 2, ce qui permet de récupérer sa pétrification pour pétrifier la de droite. Vous avez vu à quel point c'était quand même important. L'absence de break def AOE, bah, du coup ça save vos runs un truc de fou. Hein. Donc, forcément vous allez prendre beaucoup moins de dommages et surtout vous allez éviter de prendre le risque de perdre des mobs qui étaient un peu low life à ce moment-là. Full skill sur le 3, faut avoir le CD de en moins, donc ça passe à 4 tours pour le dot poison et à 2 tours du coup pour la pétrification. Donc on revient sur ses stats, donc elle est en full vita, ça permet d'arriver à 13k8 PV, 791 de def, 112 de vitesse et 50% de précision. Elle a déjà une bonne précis la basilic, c'est aussi pour ça que je l'aime bien, hein, parce qu'elle a un no-wake de précision, ce qui vous permet après derrière de pas forcément focus ce genre de stats au niveau de vos glyphes. Donc là actuellement elle est en vitesse, vitesse en hexa, def flat en carré, et PV flat en goutte. Donc c'est pas forcément ce qui est le plus opti, mais c'est ce que j'avais de mieux à lui proposer pour l'instant. Et ça l'amène quand même une tankineuse qui est correcte. Pas très bien, on va dire, c'est pas confortable, mais c'est correct. Si le reste de la team ne derpe pas, vous avez vu, ça peut largement suffire. En tout cas pour des premiers runs, hein, je parle. J'utilise donc la nymphe d'eau en main healer, qui elle est skill up uniquement sur le regen, donc pour atteindre les 30% de regen tous les 3 tours. Et au niveau de la cécité, elle est pas skill up, vous voyez. Donc et pourtant elle a quand même passé pas mal de cécité, je trouve dans l'ensemble, c'est ok. Alors qu'elle a une précision qui n'est pas non plus folle, elle est à 27% de précision actuellement. Je l'ai glyphé en rapidité apaisement, donc avec des glyphes de C9. Hein. J'ai pas fait spécialement de gros farming ailleurs, c'était uniquement du C9. Ce qui m'a permis donc de la mettre sur ces deux sets là, il a amené beaucoup de speed et finalement un peu plus de regen sur son hot, hein. Donc ça aussi ça m'aide pas mal. Et elle est en vitesse en hexa, en def flat en carré, en PV%, en goutte. Et ce qui m'a permis de l'amener donc à 13k5 de PV, 880 de def, 129 de speed et 27% de précision. Ensuite nous avons l'oiseau arcanique haut, donc le starter de nat farmable dans la zone 4 de la forêt mystique en zone avancée, qui est skill up sur le 3, qui est skill up sur le 2, ouais, et skill up sur le 1 aussi parce que j'avais pas eu de chance. Mais sinon le 1 c'était pas nécessaire. Et donc vous l'avez en rapidité adresse pour ce mob là, parce que chercher à lui mettre quand même pas mal de précision, comme j'en parlais tout à l'heure, parce que c'est quand même très important qu'elle puisse poser son slow AOE et son break attack AOE, et aussi faire sa réduc ATB, hein, parce qu'un peu de réduc ATB c'est du temps que vous avez en plus après pour poser d'autres debuffs, pour vous regen, pour mettre du poison, pour immobiliser la de droite, enfin voilà. Donc si son réduc ATB passe, c'est quand même worse, c'est tous les 3 tours, donc faut pas s'en priver. Et vous avez donc la réduction de dommages sur skill 3 bien sûr, et le 75% de chance de ralentir les ennemis en AOE pendant 2 tours. Et ça vous avez envie qu'elle le pose souvent, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai mis autant de précision. Et il est glyphé en vitesse, en hexa, PV flat en carré, et def% en goutte. Donc clairement il est trop squishy, 11k4 en PV c'est beaucoup trop peu, c'est trop peu, et il faudrait que je puisse augmenter au moins de 2-3k, ça serait vraiment plus confortable pour le run. Mais pour moi le fait que les deux supports, la nymphe d'eau et l'oiseau arcanique soient rapides et précis, pour moi ça permet de baisser un peu mes prérequis. Parce que du coup, si ces deux-là font le taf, ne derpent pas et font bien le travail, donc se protègent bien les uns les autres et mettent le regen, vous allez voir que finalement, les prérequis c'est un peu moins grave. Alors que finalement, si ces deux-là étaient à 100 de speed, avec une précision vraiment très basse pour l'oiseau, le run ne serait jamais passé. Jamais, parce que du coup, les debuffs ne seraient pas posés. Et derrière, la nymphe qui a tendance à derp ne jouerait pas suffisamment vite pour pouvoir healer, vu qu'elle a tendance à derp, on a envie de la faire au jeu quand même le plus souvent possible pour optimiser ses chances de poser son regen.
Donc clairement pour moi si les prérequis ont changé en termes de Kouroudis, c'est surtout au niveau de la vitesse et au niveau de la précision des debuffers. Ça c'est sûr. Le golem vent, donc qui est en full vitalité, il a été skill up uniquement sur le skill 2. Je vais vous montrer un skill 1 qui est pas skill up, le skill 2 qui est skill up, et voilà, ça a pris 2 skill up sur le skill 3, mais c'est pas forcément volontaire, hein, c'est parce que je cherchais à sniper le skill 2 à la base. Il est full awake aussi, hein, bien sûr. Tout le monde est full awake là. Et donc en cette full vitalité rune de scénario, ça l'amène à 21k PV, 724 de def, 113 de vitesse, 24% de précision. Et il est actuellement en vitesse en hexa, pardon. PV %, PV flat en carré, def %, PV flat en goutte. Donc vous voyez qu'avec des glyphes finalement qui sont assez early, vous arrivez quand même à lui donner une tankiness qui est assez impressionnante, hein, 21k PV. Donc c'est aussi grâce à ça que vous savez que par exemple sur la vague 4 vous êtes assez tranquille parce que les mobs terre vont focus le golem ou le poney. Et si ces deux là sont bien tanky, ouais, il peut pas vous arriver grand chose à partir de la vague 4. Quoi. Ensuite vous avez le poney vent, hop, qui est skill up uniquement sur le skill 3 pour baisser sa durée de recharge et passer de 6 à 5 tours. Pareil, ça augmentait un peu le skill 2 mais c'était juste parce que je snipais le 3. Et je l'ai en full vitalité avec des glyphes vertes en plus, hein, vous voyez. Ce qui l'amène quand même à 15k PV, 770 de def, 113 de vitesse et 24% de précis. Et il est en vitesse, def flat pardon, et PV %, PV %. Après en termes de wake, j'en ai pas parlé, le basilic a l'accélération du lanceur pendant un tour. La nymphe d'eau a 20% de chance de réduire la précision pendant un tour l'ennemi, en mono-cible. L'oiseau arcanique, il a eu le sustain, l'attaque qui rend 10% de PV au lanceur. Le golem vent a eu les 35% de chance de pétrifier pendant un tour. Et le poney a eu un plus important dommage à un ennemi proportionnellement à la vitesse du lanceur. Voilà pour les mobs. Bah, on va arrêter du coup la vidéo du Kouroudis avec la team free to play ici. Si la vidéo j'espère que la vidéo déjà vous a apporté quelque chose aussi hein, par rapport à vos teams. Donc n'hésitez pas à me poser des commentaires et à me dire un peu ce que vous en avez pensé. Et on peut essayer de faire un comparatif par rapport à vos box aussi, n'hésitez pas. Il y a aussi le Discord pour ça, hein, qui sont dans la description, comme la chaîne Twitch. Donc vous pouvez passer quand vous voulez sur l'un ou sur l'autre. On pourra discuter un peu de vos teams et de vos box sans problème. Donc clairement vous avez vu qu'une team starter de Nat, ça peut passer le Kouroudis, c'est pas rapide, mais en vrai quand on commence le Kourou, c'est pas ce qu'on cherche, on cherche juste à ce que ce soit safe, et à pouvoir farmer vos premières glyphes violettes avec un drop rate intéressant. Et après par la suite vous allez accélérer. Mais ça se trouve, si ça se trouve déjà dans vos box, vous avez peut-être déjà des 3 nats, voire des 4 nats qui sont OP pour le Kourou, et qui vont clairement safe encore plus les runs par rapport à ce que je peux faire tout de suite. Donc il suffira de remplacer quelques starters par les mobs que vous avez, et vous allez pouvoir farmer le Kourou tranquillement sans problème. Donc j'attends un petit peu vos commentaires et vos suggestions aussi par rapport à tout ça, et donc si vous appréciez la vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas, et je vous dis donc à très bientôt pour d'autres vidéos, et bonne journée YouTube, bye bye.